Alors, bonjour la famille. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment déterminer si votre boulot sera qualifié pour jouer la DV Loterie. Donc, voici l'instruction de la DV Loterie 2024. Lorsque vous êtes sur cette page, vous allez, ça c'est la première page, vous allez sur la page numéro 10, spécialement la question numéro 6 qui dit ceci: quels sont les boulots qui sont qualifiés pour jouer la DV Loterie? La réponse à ça, le département dit que pour déterminer si un boulot est qualifié pour jouer la DV Loterie, vous devez aller sur ce website, parce que c'est le website là qu'ils utilisent pour déterminer si vous êtes qualifié ou pas. Et ils disent que lorsque vous allez là-bas, pour que votre boulot soit qualifié, il va falloir que le boulot soit dans les gammes de 7 ou plus. Dans les gammes de 7 ou plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Ok? Donc, pour vérifier ça, on va d'abord aller sur le website en question. Then, from there, on va aller sur option Find Occupation. Puis, on va aller dans Family Zone. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Avant d'aller là-bas, je vais profiter pour vous répondre à une question. Vous allez voir ici, pour la question numéro 8, on dit quel est l'âge minimum pour jouer la DV Loterie. C'est une question que je reçois très souvent. Et la réponse ici, c'est quoi? Il n'y a pas d'âge minimum pour jouer la DV Loterie. Et il continue par dire que c'est à cause des qualifications demandées par la DV Loterie que beaucoup de gens qui ont moins de 18 ans se disqualifient. Bref, c'est pour vous dire que il n'y a pas d'âge minimum pour jouer la DV Loterie. Si vous êtes qualifié, peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez jouer. On est d'accord? Ok, revenons à nos moutons. Donc, on va aller sur le website en question. Donc, arrivé ici, dans la zone de Find Occupation, vous allez aller sur Job Family. Vous cliquez là-dessus. Ok. Maintenant, ici, dans le drop-down, vous avez vu, ils ont la catégorie de boulot ici, où vous pouvez choisir. Ok. Donc, si quelqu'un qui est dans le domaine de l'ingénierie va choisir ceci, par exemple. Okay. Lorsque vous choisissez ça, vous allez cliquer sur Browse. Ok. Maintenant, ça vient avec tout boulot qui est lié à l'architecture et à l'ingénierie. Ok. Donc, vous allez jeter un coup d'œil pour voir si votre boulot se trouve dans cette liste. Donc, je vais supposer que je suis ingénieur civil. Donc, je vais cliquer là-dessus. Okay. Lorsque vous cliquez sur le boulot en question, d'abord ici, voici le titre de boulot. Voici la description de votre boulot ici. Donc, vous allez lire ça. Voir si ça correspond à ce que vous faites comme travail. Okay? Then, après ça, vous allez descendre vers le bas, la partie la plus importante, dans la zone de Job Zone. Okay? Arrivé ici, vous allez voir la gamme. Donc, ils ont dit que pour être qualifié, votre boulot doit être dans les gammes de 7 ou plus. Okay? Et 7 plus 7, un boulot qui est dans les gammes de 7, ça veut dire que c'est un boulot qui nécessite au moins 2 ans de formation minimum. C'est tout ce qu'il veut dire par le 7 là, qui est ici, les gammes. Donc, vous allez voir ici, ils ont dit que ce boulot en question nécessite une formation de 2 à 4 ans. Ce qui veut dire que ce boulot est qualifié pour jouer la DV Loterie. On est d'accord? Maintenant, il y a une autre chose que j'aimerais vous montrer. Lorsque vous lisez la liste de description ici, ok, supposons qu'en lisant ceci, vous vous êtes rendu compte que voilà, il y a une description ici qui correspond au boulot que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Dans ce cas, vous avez besoin de cliquer sur ce signe plus. Une autre boîte va s'afficher avec les boulots qui correspondent à la description que vous avez vue. Donc, d'ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez ici. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez toutefois cliquer ici. Voilà, ça va vous donner les boulots là. C'est la même chose qu'on vient de voir. Et puis, de là, vous cliquez sur ce que vous voulez. Ok. Descendez vers le bas pour vérifier la gamme. On est d'accord? Ça, c'est une manière de vérifier si votre résultat est qualifié pour jouer la DV Loterie. La deuxième méthode, qui est le plus facile, c'est quoi? Vous arrivez ici, vous allez mettre le titre de votre boulot, ok? Ou bien un mot qui a trait à ce que vous êtes en train de faire. Et puis, vous allez cliquer Go. Maintenant, vous voyez, j'ai cliqué Art. Le site est venu avec tout ce qui est lié à l'art. Okay? Donc, vous allez chercher le titre qui décrit ce que vous êtes en train de faire. Okay? Dans ce cas, je vais choisir directeur d'art. Okay?
Donc, je descends vers le bas. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un boulot qui nécessite au moins 2 ans de formation. Et la gamme aussi est entre 7 et 8. Donc, ça veut dire que ce boulot est qualifié pour jouer la dev et le theory. Okay? Je vais encore tester un. Ça, c'est le nettoyage. Donc, il y a plusieurs sortes de nettoyage ici. À vous de venir ici, cliquer sur ce que vous êtes en train de chercher. Right? Et lire la description. Juste pour voir si ça représente à peu près ce que vous êtes en train de faire. Okay? Si c'est le cas, vous allez descendre vers le bas. Okay? Dans la section Job Zone pour voir ce que ça donne. Donc ici, on vous dit que ce boulot est un boulot qui nécessite une formation de 3 mois maximum. Ce qui veut dire que ce boulot n'est pas qualifié pour jouer la développerie. On est d'accord, la famille? Donc bref, pour conclure cette partie, lorsque vous venez ici, vous saisissez le titre de votre boulot et que vous descendez vers le bas et la gamme est moins de 7, ça veut dire que le boulot n'est pas qualifié. Ou bien, maintenant attention, il peut y arriver que vous avez un boulot que vous avez appris sur une durée de 2 ans, mais lorsque vous arrivez ici, vous saisissez ça dans le truc là sur le website, le site va vous dire que non, le boulot en question n'est pas qualifié pour jouer à la développerie, c'est-à-dire c'est pas dans les gammes de minimum 7. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Well, si jamais vous êtes dans cette situation que vous avez été sélectionné, voici ce que je peux vous dire. Okay? Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes prêt pour prendre le risque? Pourquoi je dis ça? Si vous allez sur l'instruction de la développerie, spécifiquement sur la page numéro 14, plus précisément la question numéro 26, dernier paragraphe, cette partie qui est en noir. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent que être sélectionné ne garantit pas le visa, ni ne garantit que vous allez être programmé pour l'interview. Ce qui veut dire que même les gens qui ont joué la loterie visa, qui respectent tous les critères, ne sont pas à l'abri. Ce n'est pas garanti qu'ils vont avoir le visa. Maintenant, vous, dans votre situation, selon leur website, vous n'êtes pas qualifié. Ce qui veut dire que vous, parce que leur website disent que vous n'êtes pas qualifié pour jouer la DV loterie, vous êtes plus à risque. Plus que ces gens-là qui ont gagné la loterie visa et sont dans les normes. Genre, ils respectent les critères de la développerie. C'est pourquoi je vous demande de vous poser cette question. Est-ce que vous êtes prête à prendre le risque? Si oui, donc allez-y, tentez votre chance. OK? Et attention, si jamais vous décidez de tenter votre chance, malgré que le site dit que vous n'êtes pas qualifié pour jouer la développerie, dans ce cas, vous devez faire attention. Vous devez faire beaucoup attention parce qu'il y a cette partie-là où on vous demande de donner la description de votre boulot. Vous devez être bien détaillé là-dessus. Lorsque vous mettez ça là-bas, c'est pour vous dire que lorsque vous arrivez à ce niveau, vous avez intérêt à bien donner les détails de votre boulot. Non seulement ça, vous avez besoin d'être préparé avant d'aller à l'interview parce que c'est le boulot qui détermine si vous serez qualifié ou pas. Donc, la manière dont vous allez répondre à la question sur laquelle qu'est-ce que vous faites dans la vie aussi peut agir sur la décision du consul. Je veux dire, il peut agir d'une manière positive, quoi. Alors, si vous êtes dans cette situation, posez-vous la question. Est-ce que vous voulez prendre le risque? Si oui, sachez que vous devez faire très attention en remplissant votre DS-160, surtout la partie du boulot. Et vous devez être bien préparé à répondre à des questions concernant votre boulot lorsque vous allez à l'interview. Si vous décidez de faire la demande de visa, alors ça vaut la peine d'être préparé pour augmenter vos chances. On est d'accord? Et s'il vous plaît, la famille, je ne maîtrise pas les boulots qui sont ici dans la base de données du gouvernement. Alors, venez ici, saisissez vos boulots et voir ce que ça va donner. Si vous me demandez si votre boulot sera qualifié ou pas, je ne peux pas savoir. Vous devez vérifier ça vous-même. On est d'accord? Ici, c'est votre soeur Amène la vraie douceur. Vous avez des questions, laissez ça dans les commentaires. Je serai très ravie de répondre. On se dit à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.